Oui, les amis, allez, si vous êtes nouveau, sachez qu'aujourd'hui encore, nous allons parler de choses encore très intéressantes. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un très beau pays. Ça et là, avec tout ce qu'on a raconté, avec l'économie actuelle, mais il faut reconnaître que c'est un très beau pays. Et on va aller en détail, tu comprendras pourquoi nous disons cela. Les États-Unis sont un très beau pays. Allez, si tu viens d'arriver, mon nom c'est Amani Serge. Alors, donc comme je l'ai dit, il faut reconnaître que c'est un très beau pays. D'abord, on prend le cas de l'architecture. Vous voyez, c'est rare que vous allez entendre des gens dire que non, cet immeuble s'est écroulé aujourd'hui ou ça s'est affaissé. L'architecture, c'est waouh. Oui. Quand les villes que j'ai visitées, que ce soit New York, que ce soit, même je suis allé au Canada, à Montréal, que ce soit Chicago, que ce soit Philadelphia, que ce soit Washington, Dallas, les gars. Ou alors, comment on appelle, là où on joue les jeux. C'est waouh, les gars. C'est waouh. Je voulais parler de Las Vegas. L'architecture est fascinante. Oui. C'est pourquoi je suis obsédé par l'immobilier. Parce que quand vous voyez ce genre d'architecture, où les gens font les choses avec le cœur, parce que il n'y a que ce qu'on fait avec le cœur qui est vraiment beau. Et quand vous voyez l'architecture des villes aux États-Unis, c'est vraiment waouh. Même avec les anciennes villes comme Philadelphia et aussi les nouvelles villes en développement, c'est bien construit, bien agencé, de beaux immeubles, de belles maisons, de beaux bâtiments. Vraiment les gars, l'architecture, c'est waouh. Oui, chapeau à ces gens qui ont réfléchi nuit et jour pour bâtir ces villes, ces cités, ces downtown, pour bâtir cette Amérique. C'est un très beau pays, je vous assure. Et ça fait rêver. Voilà pourquoi les gens continuent de rêver. Mais ce n'est pas ce que vous voyez aussi dans les films. Moi, je parle de l'architecture. L'architecture des maisons, bien construite, où les gens mettent le cœur, où tu vas pas entendre dire que non, cet immeuble s'est affaissé, s'est écroulé, il y a 2 personnes qui sont mortes. Non. C'est des choses bien construites, avec leur propre manière de bâtir des maisons. C'est clair. Deuxièmement, les voies, les villes. Vous voyez, l'une des choses qu'il faut reconnaître, c'est que les voies sont tellement bien tracées, bien propres, bien nettoyées. Et c'est encore waouh, parce que c'est ce qui fait la beauté, c'est vrai. Par moment, vous allez voir des ordures, mais c'est différent des ordures qu'on a chez nous. Vous avez des tas d'ordures qui peuvent passer des mois, des trimestres et la personne s'en occupe. Oui, les choses sont bien agencées, les rues sont bien faites, et puis les gens sont disciplinés. C'est waouh. Troisième chose, les parcs. Vous avez des aires de jeu, des parcs dans des neighborhoods qu'on pourrait appeler quartiers en français, où tout le monde peut aller jouer, où des enfants peuvent aller jouer, il faut aller se divertir. Ces parcs-là sont là, vous pouvez aller courir dedans. On peut organiser des jeux de quartier dedans. Combien de fois on construit chez nous sans des aires de jeu? C'est difficile d'en trouver. Là-bas, il y a des aires de jeu. Il y a des espaces réservés pour les repos. Et dans tous les neighborhoods, comme dans les quartiers où vous allez partir, il y en a plusieurs. Plusieurs. 4. L'espace vert. Les arbres. Rien n'est fait au hasard. Tout est fait de telle sorte que quand vous achetez un lot, il y a une partie où vous pouvez mettre de l'espace vert et construire votre maison sur un côté. C'est interdit de construire votre maison sur tout votre terrain. Il faut de l'espace vert et votre maison sera d'un autre côté. C'est dans la réglementation. Chez nous, les gens vont construire sur des caniveaux à cause du désordre, à cause de l'incivisme. Là-bas, c'est pas comme ça. Il y a des règlements et il y a des contrôles qui sont faits. Et si vous ne respectez pas les règles, vous savez que les sanctions vont tomber. Donc les aires de jeu, les espaces verts, tout le monde prend soin et tout le monde en a. Et quand vous avez, il faut entretenir. Parce que si vous n'entretenez pas, il y a aussi des pénalités. Vos espaces verts, il faut les couper, vos gazons. Sinon, des pénalités tomberont. Des pénalités qui viendront de la ville, des inspecteurs de la ville.
C'est waouh. Cinquième chose, la discipline. Les gens sont disciplinés. Pas tous, c'est vrai, partout on trouve toujours des gens tordus, mais la majorité des gens sont disciplinés, respectueux, courtois. Oui, c'est waouh, les gars. C'est waouh, c'est une culture nouvelle. Dans chaque partie, il y a des cultures et il ne faut pas comparer les cultures entre elles. Mais il faut respecter les cultures des uns et des autres. Même si ça ne vous plaît pas, mais c'est leur culture. C'est clair. Respect, courtoisie. Même si la communication n'est pas comme on pouvait le voir chez nous, du tic au tac, où on parle à tout le monde, là-bas, la communication est réservée. Chacun pour soi. C'est waouh. Ce qu'il faut ajouter, sixième chose, dans la conduite. Aujourd'hui, l'une des choses qui m'a surpris, c'est que vous pouvez prendre la route, vous pouvez vous arrêter sur la route et personne ne va vous toucher. Parce que c'est l'homme d'abord. Oui, l'homme d'abord. Donc, sur la route, les conducteurs, les chauffeurs feront attention à ne pas toucher des hommes. Parce que s'ils le font, ils savent la sanction qui va venir, c'est la prison directe. On prend le cas chez nous. On conduit comme on veut. Et même si vous vous amusez à marcher, pas bien regarder sur la grande voie, mais le chauffeur peut vous prendre. Parce que pour lui, dans sa tête, c'est sa voiture d'abord. Ce n'est pas l'homme d'abord. Oui, je dirais cela chez nous. C'est la voiture. Les gens ont dans la tête que c'est la voiture d'abord. Comme lui, il a une voiture, vous devez vous écarter. Comme lui, il est à moto, vous devez vous écarter. Comme lui, il est à vélo, vous devez vous écarter. Alors que ce n'est pas le cas. C'est la discipline. Là-bas, c'est l'homme d'abord, pas la voiture. Donc, dans un pays comme ça, tu fais attention et tu respectes l'homme. Et tu respectes l'homme parce que c'est l'homme d'abord. Et si tu as frôlé cet homme, tu connais la sanction qui va tomber. Sans blague, tu sais où tu iras. Si ta voiture a frôlé ou a cogné quelqu'un, il n'y a pas de demi-mesure. Tu as raison ou pas, tu sais où tu iras. C'est clair. Donc quand c'est comme ça, la discipline est de mise. Allez, bref, les gars, on pourrait citer des milliers de choses. Mais on va s'arrêter là sur ces 6 éléments. C'est waouh, les États-Unis. C'est un très, très beau pays. Réfléchi, construit, agencé, discipliné, avec toutes les choses en place là où ça devait être. C'est vrai, aujourd'hui, l'économie fait défaut. On espère que les dirigeants actuels vont régler la situation pour que les choses puissent continuer à aller. Mais il faut retenir que c'est un très beau pays, bien construit. Et je dirais que nous devons copier sur eux pour bâtir chez nous. Chez nous, nous avons des caniveaux à ciel ouvert. Et personne n'en parle. Vous n'allez pas voir des caniveaux à ciel ouvert. Comment les gens ont réfléchi pour faire ça là-bas, nous devons aussi réfléchir pour faire ça chez nous ici. Tous les caniveaux sont à ciel ouvert. Les gens jettent des sachets, des poubelles et n'importe dedans. Comment? Ça, c'est très grave. Pour nous-mêmes, nous créons nos propres maladies. Et après, qu'est-ce qui se passe? On se plaint encore nous-mêmes. Je pense que le mieux à faire, c'est de copier ce qu'il y a de mieux sur les autres et aussi laisser ce qu'il y a de faux chez les autres. Allons copier ce qui est meilleur, venons implanter ça chez nous pour bâtir chez nous. Parce que chez nous, c'est le projet Eldorado. Tout le monde y viendra. Comme dans le temps, tout le monde voudrait aller aussi ailleurs. Un jour, tout le monde voudra venir chez nous. Et c'est maintenant que nous devons bâtir. Et je compte sur toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses. Allez, dis-moi si tu as une idée. Comment allons-nous faire pour bâtir nos terres, notre pays, notre communauté. Parce que c'est le futur. J'attends ton idée. J'attends ton commentaire. Quel est ton sujet? Quel est ton avis sur ce contenu? Je serai très heureux de te lire. À la prochaine.